Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une théorie sur laquelle de nombreux scientifiques et philosophes travaillent, et cette théorie c'est « Est-ce qu'on vit dans une simulation ?» Cette question a commencé à se poser dans le monde moderne avec l'évolution ultra rapide de la technologie. Dites-vous que nos grands-parents ou même nos parents ont connu l'arrivée des premiers jeux vidéo dans les années 70. Notamment avec Pong, le petit jeu où vous avez une barre de chaque côté et une petite balle qu'il faut renvoyer. Ou même avec Pac-Man, c'est comme vous voulez. Alors qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, nous avons des jeux toujours plus proches de la réalité, où certains personnages peuvent même décider de faire leurs propres actions. Le tout dans des mondes ouverts, ultra réalistes. On peut donc se dire que dans le futur, certains jeux pourront donc complètement simuler la réalité, et il sera même difficile de dissocier le jeu du réel. Mais qu'est-ce qui nous dit que nous ne sommes pas déjà dans l'un de ces jeux? Je vous le dis tout de suite, cette vidéo a vraiment pour but de faire réfléchir sur le sujet. Elle n'est pas là pour dire oui on est dans une simulation, ou non c'est impossible qu'on soit dans une simulation. De toute façon, rien ne pourrait prouver à 100% l'un ou l'autre. J'espère que la vidéo va pas trop vous mindfuck et que vous allez pas tout remettre en question après l'avoir vue. Si vous avez peur de ça, en vrai, ne la regardez pas, je vous aurais prévenu. En tout cas, que vous vouliez partir de la vidéo ou non, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, de mettre un commentaire, tout ça m'aide énormément. Je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Comme je vous l'ai dit juste avant, aujourd'hui de nombreux scientifiques et philosophes se penchent sur la question de est-ce qu'on vit dans une simulation? Mais déjà dans la Grèce antique, le philosophe Platon s'est questionné sur le sujet. Même si pour lui, il n'était pas encore question de vivre dans une simulation, mais plutôt dans l'illusion. Et il nous explique cela avec l'allégorie de la caverne. Dans ce mythe, 3 hommes sont enchaînés dans une caverne depuis leur naissance. Ils sont assis dos à l'entrée de la grotte pour qu'ils ne puissent voir que le mur en face d'eux. Derrière eux, il y a un mur où des personnes passent en portant des objets. Le tout éclairé par un grand feu. Les ombres de ces objets se retrouvent alors projetées sur le mur en face des prisonniers. Du coup, pour les 3 hommes, les ombres sont la seule réalité qu'ils connaissent. Ils donnent des noms ainsi que des significations aux ombres en pensant que c'est le monde réel. Ils ignorent totalement l'existence d'un monde extérieur, du soleil et même des objets qui projettent ces ombres. Ils ne connaissent donc que ça et les seuls sons qu'ils entendent sont les échos des personnes qui passent dans la caverne. Ces personnes qui paraissent totalement différentes de nous ressemblent bien plus qu'on ne le pense, selon Platon. En tout cas, le philosophe grec s'est posé une question. Si l'un des 3 hommes arrivait à se libérer et à sortir de la caverne, que se passerait-il? Tout d'abord, il serait ébloui par la lumière du soleil, vu qu'il n'a pas du tout l'habitude de supporter ça et ça le ferait très certainement souffrir. Et à ce moment, 2 choses pourraient arriver. Soit il retourne dans la caverne avec les 2 autres hommes parce qu'il ne supporte pas du tout la lumière extérieure, et il se dit qu'il est bien mieux dans sa grotte finalement. Ou alors il va persister et il va s'accommoder petit à petit au monde extérieur. Et il va donc se rendre compte qu'il vivait dans l'illusion jusqu'à aujourd'hui. Ouais, il risque d'être un petit peu choqué, effectivement. Par la suite, il retournera très certainement dans la caverne, déjà pour en faire sortir les 2 autres hommes, et surtout pour leur expliquer tout ce qu'il a vu dans le monde extérieur. Mais les 2 autres hommes vivant encore dans l'illusion pourraient refuser de le croire. Platon conclut son allégorie sur un questionnement. Les 2 autres hommes ne voudraient peut-être pas remettre en question leur propre réalité, ils préféreraient certainement tuer l'homme qui est sorti pour éviter cela. Cette allégorie représente donc l'ignorance de l'homme. Selon Platon, celui qui ne sait pas est comme enfermé dans un monde qu'il croit être le vrai monde. En réalité, il n'a pas accès à la connaissance réelle, il a seulement accès à une connaissance biaisée. Et cette allégorie de la caverne, elle ressort petit à petit dans notre monde moderne, jusqu'à ce que des scientifiques et des philosophes se posent une nouvelle question. Pas celle de est-ce qu'on vit dans l'illusion, mais plutôt est-ce qu'on vit dans une simulation. Vivons-nous dans la réalité? En voilà une drôle de question. On peut vivre toute une vie sans même que cette question ne nous vienne à l'esprit. On peut aussi se la poser avec ses potes le temps d'une soirée avant de ne plus trop en parler, mais ça va quand même rester dans un coin de notre tête. Ou alors cette question peut nous obséder durant toute une vie et nous amener à mener des recherches poussées sur le sujet. Mais au final, on ne sera pas plus avancé car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, impossible de dire oui ou non à 100%. Alors à quoi bon se poser cette question finalement? À moins que l'on puisse peut-être y répondre. C'est en tout cas ce que s'est dit le philosophe suédois Nick Bostrom en 2003. Dans sa théorie de la simulation, Nick nous fait réfléchir sur plusieurs choses. Comme je vous l'ai déjà dit dans l'introduction, la technologie ne cesse d'évoluer depuis plus de 50 ans, et ce à une vitesse assez folle. Imaginez-vous en 2150, époque à laquelle il est très probable que les ordinateurs soient devenus surpuissants, au point où on pourrait créer un univers au complet. Dans cet univers, les personnes auraient les mêmes capacités qu'un cerveau humain, et donc potentiellement une conscience. On pourrait donc créer une civilisation dotée d'une conscience et de son propre libre arbitre,
le tout à l'intérieur d'un ordinateur. Mais attendez, qu'est-ce qui nous dit que dans tout l'univers, une civilisation n'a pas déjà atteint ce stade d'évolution technologique? Selon Nick Bostrom, on aurait plus ou moins 50% de chance de déjà être dans une simulation. Alors selon lui, c'est assez simple. Soit on sera la toute première civilisation à atteindre ce fameux stade technologique où on pourra créer une simulation, soit d'autres civilisations l'ont déjà fait avant nous. Et forcément, si d'autres l'ont déjà fait avant nous, ça augmente la probabilité que l'on soit déjà dans une simulation. Ce paradoxe a été mis en avant par le physicien américain Sean Cowell. Il affirme que s'il y a différents niveaux de réalité, dans laquelle chaque simulation arrive au stade où elle peut lancer sa propre simulation, un peu comme dans Inception en vrai, alors la probabilité qu'on soit dans la réalité initiale se rapproche petit à petit de 0. Carroll rejoint alors Bostrom sur le fait que nous sommes très certainement déjà dans une simulation. Mais alors une question se pose. Pourquoi une civilisation plus avancée technologiquement aurait eu le besoin de créer une simulation? Alors il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça. La première, c'est que des civilisations plus avancées ont créé des simulations par pur divertissement. Un peu à la manière de The Truman Show ou de la même manière que nous créons des films ou des jeux vidéo. La deuxième serait que des civilisations plus avancées puissent revivre leur passé sans avoir à faire des fouilles archéologiques ou même en lisant des textes anciens. Ils auraient juste à regarder comment s'est passée leur histoire au travers de la simulation qu'ils ont lancée. La troisième est que les civilisations qui nous auraient créés l'ont fait dans le but de résoudre des problèmes d'énergie. Un peu comme dans Matrix où des millions de personnes sont piégées dans une simulation sans même le savoir. Le tout pour alimenter en énergie des machines avancées. Ou alors même dans Rick et Morty, saison 2, épisode 6, où on peut voir que Rick a créé un univers dans sa batterie de voiture pour pouvoir l'alimenter. Pour au final se rendre compte que cet univers en a créé un autre pour s'alimenter, et ainsi de suite. Dans les deux cas, cela permet d'avoir de l'énergie à l'infini. Ce qui pourrait donc expliquer pourquoi des civilisations passées aient déjà créé des simulations. La théorie de la simulation de Nick Bostrom est avant tout une théorie philosophique. Elle est très compliquée à traduire en expérience scientifique concrète. Tout simplement parce qu'une expérience doit être conçue pour pouvoir au final être validée ou réfutée. En revanche, ce n'est pas du tout le cas avec cette théorie. Parce que, imaginons que des recherches soient menées pour au final ne trouver aucun bug dans la matrice. Cela ne voudrait pas forcément dire que nous ne sommes pas dans une simulation, celle-ci pourrait être trop parfaite pour qu'on puisse l'observer. Mais tout ça, ça n'a pas arrêté le physicien Tom Campbell qui a déclaré la chose suivante. Je souhaite donner des preuves concrètes que notre réalité est fondamentalement virtuelle. En 2017, il a proposé une série d'expériences de physique quantique qui pourraient selon lui percer la nature de notre réalité. Le but est simple. Les scientifiques veulent détecter les bugs, les petites erreurs de la matrice qui seraient signes selon eux que nous sommes dans une simulation. Un peu comme la fameuse sensation de déjà-vu dans Matrix. Déjà vu. Vous vous rappelez forcément de cette scène si vous l'avez déjà vue. LOL. Pour le moment, cette expérience n'a toujours pas été réalisée par manque de financement. Mais nous pourrions probablement avoir dans quelques années une réponse à cette incroyable question de est-ce qu'on vit dans une simulation? Mais est-ce que cette réponse nous bouleverserait autant que les hommes dans l'allégorie de la caverne de Platon? Car si cette théorie s'avère être vraie, alors cela bouleverserait notre réalité. Et si jamais on vous laisse le choix, comme dans Matrix, entre la pilule bleue qui vous permet de rester dans la simulation et la pilule rouge qui vous en déconnecte pour vous ramener à la réalité, en sachant que le choix est définitif, vous prendriez laquelle? J'attends vos réponses en commentaire. It would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. Quoi qu'il en soit, qu'on soit dans une simulation ou non, notre vie continue, donc profitez-en au maximum. En tout cas, j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop mindfuck. Je vous avais prévenu dans l'intro, fallait pas regarder si vous aviez peur de ça. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, mettre un commentaire, ça me soutient énormément. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!